Et pour parler en détail de cette visite de la délégation sud-coréenne reçue par le président Abdel Fattah al-Sisi la semaine dernière, une visite qui a été axée sur la coopération économique avec cette délégation sud-coréenne et le PDG de cette société d'industrie lourde en Égypte. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Nadim Samna, qui est professeur d'économie. Bonsoir, Dr Nadim. Bonsoir. Docteur Nadim, la Corée du Sud est un partenaire efficace dans de nombreux domaines industriels en Égypte, notamment l'industrie lourde. Nous avons suivi ensemble donc cette volonté affichée des deux côtés dans ce dernier compte-rendu, une volonté pour une coopération plus profonde dans le domaine de l'industrie lourde. Comment aujourd'hui vous voyez donc cette coopération et l'importance du maintien de ce genre d'industrie lourde en Égypte, notamment que l'Égypte, qui est un pays qui a un abondant en main-d'œuvre également, et un secteur, l'industrie en général, qui dépend sur cette main-d'œuvre et sur les technologies développées. Et bien sûr, comme vous avez dit, l'Égypte ne veut pas juste maintenir l'industrie, mais vraiment développer pour créer des emplois. L'Égypte, c'est un pays jeune, il faut fournir des opportunités d'emploi pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Et l'industrie est en fait le secteur idéal pour créer des emplois durables, c'est-à-dire qui vont perdurer pendant des années et des années. Et comme vous avez dit, la coopération entre les deux pays, que ce soit l'Égypte ou la Corée du Sud, elle est vraiment très bénéfique pour les deux pays. D'une part, l'Égypte veut développer son industrie et veut, on va dire, s'inspirer de l'expérience de la Corée du Sud, qui est une expérience très très réussie. On voit que la Corée du Sud aujourd'hui est un pays économiquement très très fort, développé sur beaucoup d'industries de pointe, de technologies. Ils ont des leaders mondiaux dans beaucoup d'industries. Et de son côté, la Corée du Sud veut continuer à augmenter sa part de marché, à ouvrir de nouveaux marchés aussi. Et le fait de réussir en Égypte, ça permet à la Corée du Sud de réussir dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique, et utiliser l'Égypte comme une rampe pour explorer le marché africain. Les deux pays ont tout à fait intérêt à travailler ensemble. Docteur Nadim, ils ont spécialement parlé de cette coopération dans le domaine de l'industrie lourde et surtout l'industrie ferroviaire, un secteur que l'Égypte a toujours, auquel l'Égypte a toujours affiché cette volonté et ce souci de le développer. L'industrie lourde ferroviaire également, un des secteurs les plus importants pour l'Égypte, puisqu'on dépend en grande part dans ce pays avec cette large population et cette large infrastructure récemment développée par le gouvernement aussi. Bien sûr, mais c'est surtout parce que l'Égypte a beaucoup de besoins et on voit que une grande partie des investissements sont dirigés vers le transport, surtout ferroviaire, c'est-à-dire avec toutes ces branches. Et la Corée du Sud fait partie des pays très développés dans ce domaine. Et le fait on va dire pour l'Égypte, on a tout intérêt à diversifier nos fournisseurs. Donc on travaille avec des entreprises européennes, américaines, russes, chinoises et coréennes. Ça nous permet toujours de choisir les meilleures solutions. Et je pense que ce partenariat entre les deux pays, il peut aussi être développé encore davantage par le transfert de technologies et la formation de cadres égyptiens pour pouvoir assurer la maintenance de ces équipements et développer la propre industrie, cette industrie localement. Comme je dis tout à l'heure, s'inspirer de l'expérience de la Corée du Sud, c'est une expérience formidable. La Corée du Sud, c'était le deuxième pays le plus pauvre au monde dans les années 60. Et aujourd'hui, c'est un des pays des G20, c'est un exportateur net pour beaucoup de pays. C'est aussi un pays qui est développé dans beaucoup d'industries de pointe. De toute façon, citer de nom, mais on les connaît tous. Sont très bien positionnés dans les industries à venir. Et le fait de pouvoir travailler avec eux, ça permettra aussi d'augmenter le niveau
de l'industrie égyptienne très rapidement. Oui. Docteur Nadim, si je parle en général de ce secteur, de l'industrie en Égypte qui participe à 20% à peu près du produit national global et qui est un secteur qu'on appelle un secteur moteur de la croissance à long terme en Égypte. Ce secteur a toujours attiré l'attention de la direction politique et des ministères concernés aussi, pas seulement le ministère de l'Industrie et du Commerce, mais avec une certaine stratégie pour le développer. Et on a vu ce développement au cours des dernières années. À votre avis, où on en est aujourd'hui? Comment vous pouvez, en tant que professeur d'économie, évaluer le secteur de l'industrie en Égypte aujourd'hui? Je pense que le gouvernement il a déjà entrepris beaucoup de mesures pour soutenir l'industrie égyptienne. Oui. Mais on est quand même, à force de constater, on ne peut pas, on va dire, développer une industrie dans un secteur particulier sans, on va dire, la présence de partenaires, pas juste des investisseurs étrangers, mais de partenaires étrangers. On ne peut pas réinventer la roue à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de partenaires étrangers, que ce soit la Corée ou d'autres pays, pour pouvoir avoir une sorte de transfert de technologie pour qu'ensuite qu'on puisse innover et développer des produits qui sont plus adaptés à nos besoins et aux besoins des pays de la région. Et tous les pays qui ont, on va dire, qui sont développés dans les dernières décennies, la Chine, la Corée, Taïwan, ils se sont développés avec ce même modèle. C'est-à-dire qu'au départ, ils essayaient d'imiter des produits existants, ils ont commencé à recevoir des investissements et travailler avec des partenaires étrangers, et petit à petit, ils ont commencé à développer des produits pour l'export en bénéficiant d'avantages naturels, enfin, selon les pays. Et c'est ce que l'Égypte doit aussi avoir comme stratégie pour développer l'industrie. Oui. Et docteur Nadim, également, si on parlait de cette technologie développée qui imposée ou exigée aussi pour le développement de ce secteur, comment vous voyez la préparation de l'Égypte à donc entamer de nouvelles mesures, de nouvelles démarches pour mettre en place ce genre de technologie développée dans le domaine de l'industrie lourde surtout? Alors, c'est quand même l'industrie lourde, on parle de beaucoup de secteurs différents, donc il faut quand même se spécialiser et chercher vraiment des segments où l'Égypte peut avoir des avantages par rapport à d'autres et aussi des besoins plus forts. Et pour ça, il y a l'industrie automobile et l'industrie ferroviaire. Donc ça, c'est deux secteurs que l'Égypte ou le gouvernement égyptien veut développer. Ça prend du temps parce que lorsqu'on s'engage pour construire une usine, c'est un engagement de 20-30 ans. Oui. On peut pas, c'est pas comme, on va dire, les services où on fait un peu de commerce et voilà, si on a fini de commercer, on peut se retirer, on peut récupérer son investissement. Et on va dire, lorsqu'on a un horizon de 20-30 ans, on commence à évaluer des risques un peu plus importants aussi. Oui. Et la période, les 10 dernières années en Égypte n'ont pas été très faciles pour les investisseurs industriels. Oui. C'est pour ça qu'ils prennent toujours un peu de leur temps et il y a des cycles de négociation qui sont très lents. Oui. Qui sont très lents. Mais il y a quand même des accords qui ont été signés et on voit qu'on va faire renaître l'industrie automobile en se focalisant aussi sur l'avenir, c'est-à-dire les véhicules électriques, avec la réhabilitation des usines nôtres, avec un partenaire chinois. Donc ça, c'est vraiment un schéma idéal. Et avec la participation aussi du Fonds souverain d'Égypte, qui va permettre aussi de réduire certains risques. Et au final, ça fera une sorte d'expérience réussie
qui va inspirer d'autres investisseurs. Et on va ensuite avoir ce qu'on appelle un effet d'avalanche, c'est-à-dire que de plus en plus d'investisseurs vont venir frapper sur la porte du gouvernement égyptien, leur dire on veut travailler avec vous, on voit que ça marche, on voit que vous avez la volonté, vous prenez les bonnes mesures et on veut travailler avec vous. Et c'est ça qui est vraiment recherché. Donc, Dr Nadim, en tant que professeur d'économie, vous avez donc touché certainement ces opportunités d'investissement sur le marché égyptien de la part de nos partenaires, qu'ils soient occidentaux, étrangers, même en général. Donc, diversification de nos partenaires et comment vous évaluez le climat aujourd'hui d'investissement en Égypte pour nos partenaires et également pour plus d'investissement dans le pays. Écoutez, toutes les entreprises, enfin en tout cas les entreprises de toutes les destinations sont très positives sur l'Égypte et multiplient les messages on va dire, positifs, ils veulent augmenter leur investissement. Après, bien sûr, en termes de concrétisation de ces annonces, ça prend un peu plus de temps, comme je dis, parce que l'horizon d'investissement est très long. Oui. Et il y a toujours des négociations, il faut rechercher aussi des partenaires locaux. Donc négocier avec les partenaires privés et puis le gouvernement, ça si vraiment c'est des entreprises d'investissement d'une taille importante. Et ça prend du temps. Et on voit que là, l'année dernière, toutes ces mesures, on va dire, ont été gelées. Enfin, toutes les initiatives ont été quasiment gelées à cause de la crise sanitaire. Mais on était déjà sur une très bonne tendance avant la crise du Covid. Et cette tendance, on va dire, va reprendre de plus belle une fois que la crise, on va dire, est derrière nous. Et aujourd'hui, il est très clair maintenant, on voit que la vaccination, c'est la solution pour pouvoir respirer économiquement le plus tôt possible. Oui. Voilà, il y a les pays qui ont réussi à vacciner massivement, ils vont pouvoir ouvrir l'économie et avoir cet effet booster de consommation. Et c'est ce que tout le monde attend, et c'est ce que les enquêtes d'opinion montrent. Il y a quand même un effet d'optimisme assez fort une fois que l'économie ouvre. Tout le monde attend que, on va dire, le signal pour dire ça y est, on ouvre et on revient aux affaires. Et le Covid est derrière nous. Docteur, à partir du moment, oui. Et on voit qu'il y a quelques pays qui ont réussi à déjà atteindre cette étape. Oui. Il y a la Chine, bien sûr, mais même les États-Unis et l'Angleterre, ça y est, là, ils voient que cette étape, elle n'est pas très loin. Oui, oui. Docteur Nadim, une dernière question à vous poser. Aujourd'hui, le développement du secteur de l'industrie est une des priorités de la direction politique et des ministères concernés. Développer ce secteur, comme vous l'avez cité, exigerait beaucoup de longues années puisque c'est un moteur de croissance à long terme. Mais les secteurs les plus nécessiteux pour ce développement, à votre avis, en tant que professeur d'économie en Égypte, quels sont principalement ces secteurs? En fait, si vous voulez, c'est tous les secteurs. Là, on a déjà parlé du transport ferroviaire, on a déjà parlé des voitures. Ces voitures, c'est très stratégique pour le gouvernement égyptien. Mais en fait, tout type d'industrie, et on voit que il y a, par exemple, dans le secteur agroalimentaire, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont très positifs, ils sont en train d'augmenter leur investissement. Et comme ce secteur a été épargné par la crise du Covid, parce qu'on continue de manger, eh bien, on voit que les investissements, pendant même la crise du Covid, ont augmenté. Je parle des investissements étrangers. Après, il y a bien sûr le secteur, on va dire, pétrolier, gazier. Historiquement, c'est le secteur qui capte le plus d'investissements étrangers. Et on voit que ces investissements se concrétisent. Il y a une production. Et l'Égypte est devenue exportateur net de produits pétroliers et gaziers. Il y a bien sûr plein d'initiatives, et sans parler même de toutes les opportunités qu'offre le canal de Suez.
Oui, l'image va apparaître plus clairement oui. une fois que la crise est derrière nous. D'accord. Et vu le taux de vaccination qui reste extrêmement faible ici en Égypte, Oui. je pense que on va avoir on va atteindre cette étape plus tardivement que d'autres pays. D'accord. Docteur Nadim Samna, vous êtes professeur d'économie. Merci beaucoup de votre intervention avec nous. Merci de ces éclaircissements qui nous ont donc expliqué ou fait la lumière sur ce secteur très vif et important en Égypte, le secteur de l'industrie et cette coopération surtout entre l'Égypte et entre la Corée du Sud dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du commerce également et la diversification de nos partenaires étrangers pour plus d'investissements et de coopération entre les sociétés étrangères et les parties concernées en Égypte.